Allez, Masechet Erubin, Daf Tzadik Het. Donc, hier, on a terminé, on a fait la Mishnah du Hamoud précédent et on s'est arrêté au début de la Gemara. Donc, rapidement, donc, un petit résumé concernant cette Mishnah pour pouvoir attaquer la Gemara. On voit dans la Mishnah deux choses essentielles. D'abord, le premier cas de quelqu'un qui lit. On avait expliqué qu'à l'époque, les Sifrei Kodesh étaient construits comme un Sefer Torah. Donc, c'était des rouleaux. Et donc, on dit ici, maintenant, quelqu'un se trouve à la Iskoupa, c'est-à-dire sur le seuil de la porte. Le marchepied, on va discuter sur cela. Si maintenant, et ce seuil-là donne sur un Reshut Rabbim, et que le livre qui est en train de lire, il se déroule, et il y a une partie qui tient dans la main, il est sur le seuil, et une partie qui va maintenant atterrir dans le Reshut Harabbim. On a dit, à ce moment-là, on peut rouler cette partie qui est dans le domaine public vers cette Iskoupa. Ça, il n'y a pas de discussion apparemment, puisqu'il n'y a qu'une opinion, c'est le Tanakama. En revanche, le même cas qui se passe maintenant sur le toit. S'il est sur le toit et qu'il lit, et qu'il fait donc tomber, il fait dérouler ce livre-là, on va voir qu'il y a trois, ici, on a vu dans la Mishnah, trois opinions. On a dit ici, maintenant, il n'arrive pas à Asarat Fahim. Il est resté au-dessus de Asarat Fahim du sol. Donc le sol, c'est Reshut Rabbim. Et le rouleau s'est roulé, s'est déroulé, il n'a pas atteint, il n'est pas dans les 10 Fahim du sol. À ce moment-là, on a une opinion qui dit qu'on peut être golel, on peut ramener la totalité du livre sur le toit. Maintenant, s'il est arrivé dans les 10 fahim, il ne touche pas le sol, mais il est dans les 10 fahim du sol. À ce moment-là, on va voir que Rabbi Yehuda Omer, la Mishnah, on a dit Ofecho al-Aktav. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas le ramener vers le toit. On retourne sa face qui est écrite vers le mur. Rabbi Yehuda dit, même s'il est Mesoula Kalares et là Kimlo Mahat, dit même s'il n'est détaché du sol que on va dire, d'une aiguille, c'est-à-dire vraiment, il est proche du sol, il est vraiment dans les 10 Fahim, mais en plus de ça, il est proche du sol, mais il ne touche pas le sol. Il dit à ce moment-là, Rabbi Yehuda, il dit non, on n'a pas besoin de retourner, on peut enrouler le Sefer jusque sur le toit. Et Rabbi Shimon, lui, donc c'est la troisième opinion, donc il y a une qui dit on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le ramener, on doit retourner la face. Il y a une opinion, celle de Rabbi Yehuda, qui dit qu'on peut ramener même si on est dans les Asarat Fahim. Et la troisième opinion, c'est celle de Rabbi Shimon, qui lui dit même si le rouleau il touche la terre, c'est-à-dire même il touche carrément le Reshut Rabbim. Il dit à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on peut le ramener jusqu'au toit. Pourquoi? Il a évoqué l'idée parce que chez les Chadavar Mishum Shvut, on met du Bnei Kitve à Kodesh. Il dit quand on est dans un cadre où l'interdit n'est qu'un interdit des Rabbanan, à ce moment-là, pour les Kitve à Kodesh, pour tous les livres saints, donc ça ne s'applique pas. Et donc il peut ramener jusqu'au toit. Ça, c'est les trois opinions qu'on a vues, la discussion concernant le fait de lire sur ce toit. Gemara. Iskoupa. Echidame. Donc, de quel Iskoupa on parle? De quel marchepied on parle de cette entrée devant la porte qui donne sur le Reshut HaYahid et qui est face au Reshut Rabbi? Il est ma Iskoupa Reshut HaYahid. Si on va dire qu'on parle ici d'une Iskoupa qui est un Reshut HaYahid, ça veut dire qu'il y a 4 Fahim sur 4 et qu'il y a une hauteur de Asarat Fahim. Si on parle de cela, Vekama Reshut Rabbim, et qu'il se trouve devant un Reshut Rabbim. Donc, il donne directement sur le domaine public. Velo Gazrinan Dilman Afil Veatouye. Et que là, à ce moment-là, on n'applique pas la Gzira, qui est de dire peut-être, d'accord, si on l'autorise, ça veut dire il est dans un endroit qui est Reshut Yahid. Il est devant un Reshut Rabbim. Et on fait pas la Gzera que peut-être il va faire tomber le livre carrément dans le Reshut Rabbim et qui risque d'être amené à aller le chercher, à le ramener sur la Iskoupa dans le Reshut Yahid. Là, il va transgresser. Il dit on n'a pas tout cela. Il dit Mané, il dit qui est l'auteur de tout cela? Rabbi Shimon, c'est le Rabbi Shimon. Pourquoi? Yamar, Kol Davar Shiu Mishum Shvut,
et non Omen du Pnei Kilvei HaKodesh. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, on en a vu dans la suite de la Mishnah, qu'il a dit toute chose qui est liée, Mishum Shvut, à un interdit de Rabbanan, d'accord, ne s'applique pas, ne tient pas devant Kilvei HaKodesh, devant les livres saints. Donc c'est pour ça, donc on propose ici que la lecture que l'on fait, on parle d'une iskoupa qui est Reshut HaYahid, qui se trouve devant un Reshut HaRabim, et on parle de quelqu'un qui ne tient pas compte de la Xéra que peut-être il va faire tomber et il risque de le ramener dans le Reshut HaYahid. Donc on n'a pas toute ce rachach-là. Qui est l'auteur de tout ça? Rabbi Shimon. Alors la Gemara elle dit Ema Sefa. Il dit on va regarder la fin de la Mishnah, qu'est-ce que c'est marqué? Rabbi Yehuda Omer, Afilu en mesulak min haaretz ela milo achut golelo etzlo. Rabbi Shimon Omer, Afilu ba'aretz atzma golelo etzlo. Il dit non, regarde la fin de la Mishnah, elle est claire. Il y a une discussion Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda il dit même si ce rouleau, ce parchemin là, il est mesulak min haaretz ela milo achut, il est vraiment il est rentré dans les Asarat Fahim et il est au-dessus du Reshut HaRabim que même un cheveu, même un fil. On a dit Rabbi Yehuda, il les ramène jusqu'en haut. Et sur ce, Rabbi Shimon, il a dit, même s'il est posé au sol, Golelo, Etzlo, il le ramène vers lui. Donc, on voit ici que c'est selon l'opinion de Rabbi Shimon. On dit Recha, Vesefa, Rabbi Shimon, Metiata, Rabbi Yehuda. Il dit comment c'est possible? On a dans la même Mishnah, la Recha, le début, si tu dis que c'est Rabbi Shimon. Donc, on a le début, c'est Rabbi Shimon. La fin, c'est Rabbi Shimon. Et Msiata est la partie du milieu central, c'est qui? Rabbi Yehuda. Il dit c'est possible, c'est un peu mélangé. On commence Rabbi Shimon, après Rabbi Yehuda, après on revient à Rabbi Shimon. Hein? On l'a vu plein de fois comme ça. C'est toujours la même question qui est récurrente. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine, on va dire, logique dans la construction des Mishnayot. Après, on verra autre chose. Amar Rabbi Yehuda, il dit, oui, Rechav et Sefa Rabbi Shimon, Metziata Rabbi Yehuda. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, on peut comprendre. Le début et la fin, c'est Rabbi Shimon, et le milieu, c'est Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça dérange? Ok. Rabba Amar, Rabba, il dit non. Ici, on parle, Acha be'iskupa hanidreset askinan, ou mishum bizayon kidve hakodesh sharo rabbanan. Il dit là-bas, on parle de quoi? De iskupa, même si effectivement cette iskupa-là, elle est un reshut yahid, mais on parle d'une iskoupa qui est hanidreset askinan. Qui est hanidreset, ça veut dire qu'elle est piétinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme elle se trouve dans le Reshut HaRabim, ok, la iskoupa en soi, c'est un domaine privé. Mais comme elle est dans le domaine public, on dit là-bas que c'est une iskoupa qui est empruntée par les gens. Quand ils passent, ils montent dessus, etc. Tout cela. Donc s'ils marchent dessus, à ce moment-là, pourquoi, d'après Rabba, pourquoi ici on autorise de ramener le rouleau, le parchemin jusque dans la iskoupa? C'est bizarre en vérité. Pourquoi? Parce que dans la iskoupa, le parchemin, il a roulé et il est dans le domaine public. Il touche. D'accord? On voit que il est posé. Tandis que dans la fin de la Mishnah, on a toute une discussion. S'il n'est pas posé, s'il est dans Asarat Fahim, etc. Donc, ce n'est pas évident. Là, on voit qu'il est posé, et là, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on ramène. Alors, Rabba, il dit, pourquoi on ramène ici? Parce que, étant donné que Nidreset, parce que c'est une iskoupa qui est quelque part empruntée, c'est un lieu de passage, et il dit la raison pour laquelle on ramène, et on ne laisse pas comme ça, Mishum Bizayon Kidve HaKodesh. Comme c'est de passage, si on ne ramène pas, et que les gens vont passer, c'est Bizayon, c'est vraiment méprisé Kidve HaKodesh. Donc, c'est pour ça qu'il autorise à ce moment-là de ramasser. Et Tivé, on vient objecter, Abaye il objecte. Tor arba amot golelu etzlo, chuz le arba ofechu halaktav. Il pose la question comme ça. Il dit voilà, on a un enseignement. Et bien, il a dit si maintenant ce parchemin-là, il a roulé, il est tor arba amot. Il est dans les 4 amot. D'accord? Il n'a pas dépassé les 4 amot dans le Reshut HaRabim. Golelo etzlo. À ce moment-là, on le ramène vers soi. D'accord? Dans la iskoupa. Chuz le arba. Il a roulé. Il est le long du mur. Non, là on parle d'Iskoupa, c'est par terre. C'est l'entrée, c'est le seuil de la porte. C'est pas sur le mur, on ne parle pas du toit là. On n'est pas encore arrivé au toit, on parle sur le seuil de la porte. D'accord? Donc il dit ici maintenant, il est Betor Arba Amot, il est dans les 4 Amot. Golelo Etzlo, on a la braïta, l'enseignement, il dit on peut le ramener vers soi.
Khuz le arba, maintenant, s'il est à l'extérieur des 4 amot, ofecho al aktav. À ce moment-là, on ne peut pas le ramener, on le retourne sur son écriture. Il dit, Vehi amrat beiskupa nidreset askinan. Il dit, si maintenant tu dis que là-bas on parle d'une iskupa qui est empruntée, d'accord, qui est piétinée par le monde, il dit, mali toch arba amot, mali chutz le arba amot. Il dit, qu'est-ce qu'on a à faire si c'est dans les 4 amot ou plus que les 4 amot? Si le problème, c'est un problème de bisayon, donc tu vas être golel, tu vas ramener et tu ne vas pas laisser comme ça, puisque les gens ils passent dessus. Mishum bisayon, il faut arranger la chose. Donc pourquoi on a besoin là-bas de préciser que si c'est à l'intérieur d'Arba Amot ou à l'extérieur d'Arba Amot? Et là, donc il dit, ton explication de Iskoupan Nidreset. Ça va jusqu'à. Oui, il a roulé. Ça s'est déroulé jusqu'à dans les 4 ou au moins des 4. Ça veut dire, il a le Iskoupa, il s'arrête. Voilà. Ça, c'est Rejouta Yahid. Maintenant, quand ça a déroulé, d'ici le parchemin, il est dans les Arba Amot. Il dit, il n'y a pas de problème, on peut le ramener. On va voir pourquoi. Et si maintenant, il est allé plus loin que les Arba Amot, à ce moment-là, il faut le tourner. Pourquoi? Il dit, parce que s'il est allé plus loin, ça veut dire que si maintenant, peut-être que tu vas aller, si tu vas ramasser, donc tu vas faire plus que Arba Amot dans le Reshut Arabim, mais tu vas être ouvert, tu vas transgresser à ce moment-là un interdit de Oraïta. D'accord? Rappelez-vous. OK? Donc, il dit, c'est pour ça que tu retournes. Mais il lui dit, si vraiment tu me parles d'une Iskoupa Nidreset, et que tout le ta'am, la raison, c'est quoi? C'est parce que Mishum Bizayon, il dit, peu importe la distance, Bizayon, c'est Bizayon, donc ça devrait être permis, quelle que soit la situation. Mais si tu peux t'arranger de ne pas transgresser. Ah, mais après, on dit ça le vide, c'est mieux. Mais non, si c'est Mishum Bizayon, on a dit, Bizayon, si c'est ça le centre d'intérêt, si c'est le ta'am principal, donc à ce moment-là, il n'y a plus de Arba par Arba Amot. Et là, Abaye, Abaye propose autre chose. Il dit non. On parle d'une iskoupa qui n'est pas Reshut Yahid, qui est carmélite. Ça veut dire qu'elle a 4 sur 4, ok, mais elle a moins que Asarat Fahim. Donc si elle a 4 sur 4, elle a moins que Asarat Fahim, à ce moment-là, ça devient un carmélite. Ce n'est pas mais comme Petour. Comme Petour, il faut qu'il y ait moins que 4 sur 4. D'accord? Il dit si elle a 4 sur 4, donc c'est un Reshut conséquent, mais qui a moins que Asarat Fahim, donc ça n'en fait pas un Reshut Yahid, mais c'est considéré comme un carmélite. C'est un Reshut Mirabbanan. Il dit alors, Reshut Arabim Overet Lefaniha, donc on parle d'une iskoupa qui est carmélite, un Reshut Arabim qui passe devant, Toch Arba Amot, si, donc ça a déroulé dans les Arba Amot, des Inafil, ou Maïté, Lo Ate l'idée Hiyub Hatat. Il dit pourquoi? Si c'est dans les Arba Amot qu'il a déroulé, à ce moment-là, même si Nafil, même s'il va lâcher le rouleau, il va tomber complètement dans le Reshut Arabim et qui va venir à ramasser, il va oublier, il va venir à ramasser, il ne sera pas Chayav Hatat. Ce n'est pas Chayav Hatat. Pourquoi? Parce que quand c'est dans les Arba Amot, le seul issur dans le Reshut Arabim, c'est quoi? C'est qu'il déplace d'Arba Amot. Maintenant, du Reshut Arabim vers Carmélite, c'est un Riyou qu'il est Merabanan, pas d'Oraïta, donc il n'est pas Chayav Hatat. Charou les Rabanan, à ce moment-là, c'est pour ça que les Chachayim, ils ont autorisé. Khouz les Arba Amot, en revanche, si c'est plus loin que les Arba Amot, donc ça c'est la proposition de Abaye, il dit à ce moment-là, Deim Aïtele, Adeli de Riyou Hatat, lo Charou les Rabanan. Il dit c'est pour ça que les Chachayim, si c'est plus loin que Arba Amot, les Chachayim, ils n'ont pas autorisé. Pourquoi? Parce que s'il vient à tomber complètement, à ce moment-là, il risque d'aller, de ramasser, et pour ramener jusqu'à la Iskoupa, c'est pas le problème du carmélite ici, c'est qu'il va devoir déplacer l'objet plus qu'Arba Amot. Et donc, il va transgresser un Issur de Horaïta, il sera Chayav Hatat. Donc, c'est pour ça que les Khamim, ils ont permis dans un cas, les Toch Arba Amot, et ils ont interdit Khous les Arba Amot. Il arrive. Si c'est comme ça, Toch Arba Amot, Namen Xar Dima Me'ayel Mereshut Arabim Mereshut Yachid. Il dit, si c'est comme ça, pourquoi tu ne tiens pas à la crainte? Tu devrais interdire aussi. Pourquoi? Parce que tu as la crainte que peut-être c'est dans les Arba Amot. Ok. Mais quand c'est dans les Arba Amot, il va aller chercher dans les Arba Amot, il va prendre l'objet qui est dans le Reshut Arabim. On est d'accord? Il va maintenant rentrer dans le Carmélite. Et après, le Carmélite, il donne son Reshut Yachid. Il dit, pourquoi tu n'as pas la crainte? Peut-être qu'il va prendre du Reshut Arabim, il va passer par le Carmélite et il va mettre dans le Reshut Yachid. Et donc, à ce moment-là,
on n'a pas le droit de passer du Reshut Arabim au Reshut Yahid, même si tu passes par un carmélite entre les deux, tu n'as pas le droit de faire de l'accès direct, on va dire. Tu n'as pas le droit de faire le passage. On avait vu, rappelez-vous, mais comme Patour, etc., le poteau qu'il y a, on a dit on peut déposer dessus, d'accord, mais on ne peut pas faire passer d'un endroit à un autre. Il dit pourquoi tu n'as pas ce chachash-là? Tu as le même chachash pour si c'est plus que Arba Amot, et là, tu n'as pas le même ce chachash-là, où là, c'est un Riyub de Horaïta aussi, parce que tu fais passer l'objet de Reshut Arabim vers Reshut Yahid. Il dit, si tu vas dire, si tu vas me rétorquer, tu vas me dire, non, il n'y a pas de problème ici. Pourquoi? Parce que le carmélite, il fait une interruption, c'est une interruption, un obstacle entre le Reshut Arabim et le Reshut Yahid. D'accord? Si tu vas me dire comme cela, que dans ce cas-là, c'est autorisé, il dit non. Rava, il a dit, Ama'avir chafez mithilat arba, les sof arba, donc, Rava, il a apporté, rappelez-vous, on avait vu dans Shabbat, on a dit si quelqu'un prend un objet, d'accord, du début des Arba Amot, dans le Reshut Arabim, et qu'il va le déplacer jusqu'à la fin des Arba Amot. Donc, normalement, il est Chayav. Mais comment il le déplace? C'est-à-dire, il va le placer sur sa tête, au-dessus de lui. S'il le place au-dessus de lui, ça veut dire qu'automatiquement, l'objet, il est au-dessus de dit Fahim, c'est-à-dire dans un makom tour. Donc, il l'a déplacé dans un makom tour, il est allé à la fin des Arba Amot. Il a dit, quand c'est comme ça, Hayab. Donc, c'est ça ce qu'il veut te dire. Donc, il dit, on voit ici, si toi, tu vas me dire maintenant qu'il est déplacé derrière Carmélite, il y a une Afsaka, on voit qu'on va dire, ah non, c'est bon comme ça. Il dit, non, voilà, regarde le cas ici, ou même si effectivement, il a déplacé du début des Arba vers la fin des Arba en passant par un Mekom Tour. Au milieu, c'est Mekom Tour. Il dit, malgré cela, il est Chayav. Donc, tu ne peux pas m'avancer cette opinion, cette idée-là. Il dit, aha, b'may askinan. Il dit, de quoi ici on parle en vérité? Be'iskupa haruka. On parle d'une iskupa qui est allongée, qui est longue, qui est plus longue. Adachi ve'achi mitkar. Il dit, comme elle est longue, donc pourquoi on n'a pas ce rachach, on ne dit pas, on ne va pas faire la xéra, que peut-être il va passer du Reshut Harabim au Reshut Yahid, même en passant par la iskupa. Pourquoi on n'a pas ce rachach, plutôt le rachach qu'il a dépassé Arba Amot, comme on a dit tout à l'heure? Il dit parce que quand il va le prendre du Reshut Harabim, et il va devoir transverser tout le marche-pied, tous les iskupa. Mais comme elle est iskupa, comme elle est longue, on va dire il va avoir le temps de se rappeler et de dire je ne dois pas rentrer dans le Reshut Yahid. Donc comme il y a un temps, donc c'est pour ça qu'on n'a pas ce même rachach. Ça, c'est la première réponse qu'il donne. On a une bonne mémoire, un petit iskupa, qu'un grand iskupa, une mauvaise mémoire. Voilà. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit à partir du moment, en vérité, ça veut dire que tu peux être amené à cette transgression. Mais il dit à partir du moment où tu as un obstacle ce qui va prendre du temps, c'est-à-dire pour le traverser, etc., ça va lui donner le temps de réfléchir. Parce qu'il ne veut pas transgresser en vérité. S'il transgresse, ça va être uniquement Beshogeg, parce qu'il est Hayav Khatat. Khatat, c'est que Beshogeg. Il ne veut pas faire ça volontairement. Donc s'il fait Beshogeg, généralement, c'est quelque chose qui prend l'esprit, on va dire, on oublie. D'ici maintenant, ça prend le temps, on va dire qu'il va avoir le temps pour ne pas oublier, pour se rappeler. Ça, c'est la première réponse. Et si tu veux, je te donne une autre réponse. Il dit, en vérité, non, on parle d'une iskupa normale. Elle n'est pas allongée, elle n'est pas longue. Il dit, pourquoi? Il dit, on parle d'une vraie iskupa normale. Alors tu vas me dire, on a ce rachash, on doit faire la xéra. Il dit, non. Mais ici, on parle de quoi? Qui devait à Kodesh. On parle des livres de Torah. C'est-à-dire, quand on a un livre de Gemara, par exemple, Masechet Eruvin, si on l'a déroulé là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On va être Ayune Merien Beou. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il va être pris dedans. Ça veut dire qu'il va aller regarder, il va lire lui. Qu'est-ce qu'il est en train de lire? Donc, comme il est en train de lire et il va réfléchir sur cela, Manach Léou, à un moment donné, il ne va pas passer directement de Reshut Arabim au Reshut Yahid. Il va récupérer le livre dans le domaine public et il va marcher dans les skupas et il va regarder, il va s'attarder à un moment donné, il va s'arrêter pour réfléchir sur un sujet et après il rentre. Donc à partir du moment où il s'est arrêté, il a mis une pause dans le carmélite, à ce moment-là c'est autorisé. Du Reshut Arabim dans le carmélite, si tu t'arrêtes, donc ça veut dire que tu as fait la Akira
tu as fait la Akira dans le Reshut Arabim, et tu as fait la Anaha dans le Carmélite. Ça, c'est Moutar, Mideoraïta. D'accord? Oui, pas tout Rabalassour. Ok, on a compris. Maintenant, quand tu repars du Carmélite vers le Reshut Yahid, tu fais la Akira du Carmélite vers la Anaha dans le Reshut Yahid. Donc, il n'y a pas de Issour. Donc, il dit, c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est permis. Alors, il dit, Velichouch, Dilma me'ayen behu bereshut Rabbi me'ayen lehu behadia les reshut Yahid. Il dit, pourquoi alors tu ne crains pas que peut-être quand il va aller récupérer son livre dans le domaine public, quand il est dans le domaine public, de suite, il va dire, je suis en train de réfléchir à quelque chose, il va reprendre le livre, il va lire. Donc, il va marquer sa pause, non pas dans le Carmélite, mais il marque la pause dans le Reshut Arabim. Et après, il rentre directement dans le Reshut Yahid. Pourquoi tu ne crains pas cela sans s'arrêter? Tu peux dire aussi comme ça. Donc, c'est pas la réponse que tu me donnes, elle est bancale. Donc, il dit Hamani, il dit non. Qui est l'auteur de cela? Ben Azaï, c'est Ben Azaï. Déhamar, qu'est-ce qu'il a dit Ben Azaï? Mais à l'air qui Omed Damé. Lui, il pense que marcher, c'est considéré, d'accord, comme si on s'attarde. Pourquoi? Parce que chaque pas qu'il fait, chaque pas pour Ben Azaï, dit chaque pas s'appelle une anaha. Donc, à partir du moment où il fait un pas, à partir du moment où il traverse le Carmélite, il traverse la Iskoupa, au moment où il met le pied sur la Iskoupa, c'est considéré comme une anaha. Donc, il est passé de Reshut Arabim vers le Carmélite, il a fait une anaha, après du Carmélite vers le Reshut Yahid, et c'est permis. Mais Dilma, Zarik, Léo, Mizrak, il dit non, pourquoi on ne dit pas peut-être qu'il va. Peut-être, Zarik, les Mizrak, peut-être qu'il va jeter le livre. D'accord? Et donc, si il jette du Reshut Yahid, Arabim, pardon, dans le Reshut Yahid Arabim, même selon Ben Azaï, il est chayav à ce moment-là. D'accord? Parce qu'il a fait passer l'objet du domaine public au domaine privé. Il dit non, de Amar Rabbi Yohanan, Modé Ben Azaï Bezorek. Il dit d'Amar, parce que Rabbi Yohanan, il a dit que Ben Azaï, il est d'accord avec Zorek, que si il a jeté, il est chayav. Le seul moment où il n'est pas chayav, selon Ben Azaï, que s'il marche, c'est considéré comme une anaha. Amar Rabbi Aha Baraba, Zot Omeret, En Mazrikin qui devait à Kodesh. Donc Rabbi Aha il dit non. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? On ne jette pas, il y a un principe qui devait à Kodesh. Qui devait à Kodesh, on va les jeter. On va jeter des livres, on va jeter Sefer Torah, on ne peut pas jeter. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de jeter ici, donc on est arrivé ici. Okay. Aya Kore Berosh Hagag Vechoulé. On a dit ici, maintenant il est en train de lire au-dessus du toit. Donc le toit aussi c'est Reshut Yahid, d'accord? Umi Share, on a dit, et si il a déroulé, si c'est pas rentré, on va dire dans les Asarat Fahim, on a dit on doit, d'accord, c'est rentré dans Asarat, on doit retourner le rouleau, d'accord, pour ne pas faire bisayon au texte. On ne le laisse pas à l'extérieur, on le met vers l'intérieur du mur. Alors l'Agma, elle me dit, ou Micharé, est-ce que vraiment ça c'est autorisé de retourner l'écriture sur le mur? Il dit, il y a une baraïta qui dit, Kotve Sfarim, Tfilin ou Mezuzot. Donc les livres des Sfarim, des écritures des Sfarim, des Tfilin ou des Mezuzot, Lohitiru lahen le'afech. Donc, Yeria al-Paniha. On n'a pas le droit de retourner, d'accord, le texte sur. On n'a pas le droit de prendre un livre et le retourner. Et là, pour Esaléa, est un beged. Il dit, mais comment on fait? À ce moment-là, on le couvre avec un beged, un vêtement, un tissu. Il dit, Atam, Efshar, Achal, Efshar. Il dit, non, ce n'est pas la même chose. C'est vrai que de manière générale, on ne peut pas retourner. Mais quand on a la possibilité, c'est mieux de recouvrir avec un tissu. Mais là, dans ce cas-là, nous, il n'a pas l'autre possibilité, il n'a pas de choix. Donc, il vaut mieux, au lieu de laisser comme cela, devant tout le monde des bisayon, il dit, il vaut mieux qu'il le remette, qu'il le tourne vers le mur. Veilo hafir, ika bisayon. Qui devait à Kodesh, il dit, car ici, dans notre cas, s'il ne le retourne pas, il y aura plus de bisayon pour les écritures, d'accord, que s'il le laisse comme cela. Ensuite, on a dit, ofechru ala ketav, on le retourne sur l'écriture. Veha lonar, il dit, pourquoi il dit on le retourne? Pourquoi il ne le ramène pas vers lui? Il est en haut dans le Reshut Arabim, à Yahid, ok? Il est sur le toit, il est dans le domaine privé. Il a roulé, d'accord? Et nous, on a dit, Il n'est pas arrivé en bas. pardon, puis j'ai égalé à Sarat Fahim,
lorsqu'il arrive dans les Asarat Fahim, dans les 10 Fahim, il ne touche pas le sol. On a dit on doit retourner. Il dit pourquoi? Halonach. Pourquoi ce serait comme ça interdit? Il n'est pas posé dans le Reshut Rabim. Ok, il est dans les Asarat Fahim, mais il n'est pas posé mamash, il n'est pas vraiment posé. Donc, il y a Al-Akira, elle s'est faite d'en haut, mais il n'y a pas eu de Anacha. Alors il dit pourquoi il a besoin de retourner? Il peut le ramener vers lui. Quand il rentre dans les 10, ce n'est pas considéré comme s'il était. Oui, on dit comme si c'était posé au sol. Mais c'est comme si, mais il n'est pas posé vraiment. Est-ce qu'il y a une Anacha? Il n'y a pas. On parle de quoi là? Attends, je ne comprends plus. Là, c'est le dessin, là, le galgal qui descend, là, sur le jeu. Oui. D'un coup, on parle de ça. Mais ça y est, on a fini la première. On a fini, non, parce que je n'étais pas là. Ah oui, mais c'est ça, le sujet, c'est le. Oui, c'est celui qui a maintenant qui lisait sur le toit et ça fait tomber. Amar Rava, il a dit Bekotel Meshupa. Rava, il a dit non, on parle ici d'un toit, c'est-à-dire à l'arrivée, comme cela, c'est Meshupa, c'est-à-dire c'est incliné. C'est incliné. Donc ça veut dire on est dans les Asarat Fahim, c'est incliné. À partir du moment où c'est incliné, on considère qu'il est posé, parce que ceux qui sont dans le Reshut Rabim, ils peuvent utiliser ce plan incliné également. Donc, comme ils peuvent l'utiliser, on le considère comme s'il est dans le Reshut Rabim, d'accord? Et puisqu'il est incliné, il est posé dessus. Donc, il dit, on parle dans ce cas-là. Amal et Avaye, Bemai okimta le matnitin, bakotel meshupa, ema sefa Rabbi Yehuda, Omer, afilu eno mesulak min haaretz, ela melo ahut, golelo etzlo, ve'anach le. Donc, il dit, maintenant, Abaye, Amal et Abaye lui a dit, Bemai okimta, comment donc on a fixé notre Mishnah? Bekotel Meshupa. On parle ici, donc, d'après toi, d'un mur qui est penché, qui est incliné. Alors, il dit à ce moment-là, Ema, Sefa, regarde la fin. Qu'est-ce qu'elle dit la fin? Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Afilo eno mesulak min haaretz ela melo ahut. Il dit, même s'il n'atteint pas le sol totalement, donc il ne repose pas sur le sol. Donc, il atteint melo ahut, il a un cheveu, il a un poil là-bas. Golelo etzlo, il le ramène jusqu'à lui, d'après Rabbi Yehuda. Il dit, mais on vient de dire qu'il est posé. Donc, comment tu comprends Rabbi Yehuda? Il est là, mais il ne touche pas le sol. Si tu me dis, toi, qu'on parle dans notre Mishnah d'un mur qui est incliné et que quand il a fait rouler, ça touche dessus, ça se repose dessus. Donc, on ne comprend pas l'enseignement de Rabbi Yehuda. Ce n'est pas logique. Il dit, Hasure me hasera. Il dit, la Mishnah, elle est manquante, on va dire. Il manque des petits mots. Hein? C'est une question qui me revient. Pourquoi ils ne disent pas depuis le début? Non, il y a un principe. Il y a un principe. Quand on dit Hasure mais Hasera dans la Gemara, quand on dit Hasure mais Hasera, écoute, vous ne posez pas la question comment se fait-il qu'elle est manquante? Ça veut dire qu'il manque des mots. Alors il dit en vérité, la Mishnah, c'est quelque chose, c'est Torah chez Béalpé. Donc quand ils organisaient la Torah chez Béalpé, ça se transmettait de bouche à oreille, etc. Tout cela. Donc ils organisaient la Mishnah de manière à ce que ça soit facile à transmettre et facile à retenir. Et donc, même s'il y avait des parties qui sont manquantes, c'est tout simplement pour avoir la faisabilité de pouvoir apprendre facilement et retenir facilement. Donc là, on va maintenant compléter ce qui en vérité se trouve dans la Mishnah, mais qui n'est pas là parce que on va dire, voilà, c'est par facilité pour apprendre plus vite, on a construit d'une autre manière. Donc, Chasure me Hasera. Ça marche en tout cas. Oui. Ça marche, on apprend beaucoup plus vite. D'accord. C'est ce qu'on fait généralement. Quand on veut apprendre, nous, des longues choses, on fait des résumés, on synthétise. En vérité, chaque chose, elle ouvre à beaucoup de choses. Et c'est la même chose ici. On n'a rien inventé. Et ainsi, il faut lire, il faut comprendre la Mishnah. De quoi on parle ici dans la Mishnah? Bekotel Meshupa, on dit d'un mur qui est penché. Amal Bekotel Sheno Meshupa, mais un mur qui n'est pas penché. Les Ma'ala Mishlosha. Si maintenant on a fait descendre au-dessus de 3 Tfahim, Golelin, Golelo, Etzlo, on ramène vers soi. Les Mata Mishlosha, mais si on a fait dépendre, le rouleau il descend dans les 3 Tfahim du sol, Oferu Alaktav. À ce moment-là, il retourne sur l'écriture. Ok. Rabbi Yehuda Omer. Donc, on va analyser maintenant l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, même si ça ne touche pas, etc., même si c'est un cheveu, même si c'est rentré dans les 3 Tfahim, dans les 10 Tfahim, c'est un cheveu,
on peut ramener. Parce que lui, il considère que ce qui est nécessaire, c'est qu'il a anaha. S'il n'y a pas de anaha, tant qu'il n'y a pas eu de anaha, il n'y a pas eu de pose de l'objet dans le reshut harabim, à ce moment-là, il n'est pas interdit, il peut le ramener vers lui. Il dit, mais ce que Rava a dit, les Rabbanan, à l'intérieur des trois, selon les Chachamim, Sarich Anacha, les Maketanae, Amra les Shamate. Donc à ce moment-là, selon ce que les Chachamim, Rava il a dit quoi? Il a dit pour les Chachamim, Torshlosha Sarich Anaha. Donc c'est-à-dire dans les trois, il y a besoin d'un Anacha, les Maketanae, Amra les Shamate. À ce moment-là, on va dire que ici il y a Machloket, les Tanaïm, il y a Machloket entre Rabbi Yehuda et le début, le Tanakama, etc. Il dit, et là, Kula Rabbi Yehuda. Il dit, non, en vérité, tout l'enseignement, c'est Rabbi Yehuda. Tout, c'est Rabbi Yehuda. Il dit, mais on va voir, on va rétablir la lecture correcte. Ainsi, il faut enseigner. De quoi on parle ici? Bekotel Meshuva, d'un mur qui est penché. Aval Bekotel, chez nos Meshuva. Mais si il n'est pas penché, Afilu Parot Mishloshat Fahim, même si il est dans les moins que 3 Tfahim du sol. Golelu Etzlo, il ramène vers lui. Car Rabbi Yehuda Omer, car Rabbi Yehuda dit, même s'il n'est suspendu du sol que d'un fil, Golelo Etzlo, on le ramène jusqu'à lui. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Il a besoin que ça soit posé sur quelque chose. Donc il a dit ici, de quoi parle la Mishnah? Notre Mishnah, elle parle, on va dire, dans un cas où il est Meshoupa. Donc on a la première partie, c'est Meshoupa, même Rabbi Yehuda, il est d'accord. Il dit, mais quand Rabbi Yehuda, il a dit que même s'il est suspendu à un cheveu, on peut le ramener, c'est uniquement dans le cas où il n'est pas Meshoupa, donc le mur, il est droit. Et pourquoi Rabbi Yehuda, il dit qu'on peut le ramener? Parce que lui, justement, il insiste sur le fait qu'il faut que ça soit posé. Si, tant que ce n'est pas posé, il n'y a pas d'interdit. Même moins que 3? Moins que 3. Bizarre. D'accord? Même ça? Oui. Nouvelle Mishnah, Matnitin. Ziz. Ziz, c'est une étagère. Une corniche, tu veux. S'il vous plaît. Jean-Marc Loret ici sur Ziz. Est-ce que c'est une corniche ou une étagère? Zouz. Bon, c'est pas grave. La seule chose qu'on va voir dans la suite. Ouais, c'est Ziz. La Ziz. Non. La seule chose qu'il y a, c'est que tu vas te retrouver dans la Gemara plus loin avec 2 corniches ou 2 étagères. C'est pas grave, ça change rien. Ziz chez Lifnei Halon. Donc on a une corniche, on va dire une étagère qui se trouve devant la fenêtre. Notnim alav et notlin mimenu beshabbat. On a le droit de prendre des objets qui se trouvent sur cette corniche ou de mettre des objets sur cette corniche pendant Shabbat. Ok, pour le moment, c'est la Mishnah. Voilà. Gemara, il dit Aïziz. Donc cette corniche, Demapik le'echa. Il dit elle sort où? Elle est où cette corniche exactement? Devant la fenêtre. Elle donne sur quoi? Il est ma Demapik le'reshut harabim. Il dit si elle donne sur le domaine public, donc ça veut dire que j'ai ma maison, j'ai ma fenêtre, j'ai ma corniche, mais en bas c'est quoi? C'est reshut harabim. Il n'y a pas un reshut hayachid. Domaine reshut harabim. Il dit il dit là-bas pourquoi on permet de prendre et de poser, etc. Il dit on craint peut-être que quoi? On devrait avoir la xéra. On craint que peut-être l'objet qu'on va mettre, il va tomber. Et puisqu'il va tomber, donc moi c'est un objet c'est important pour moi cet objet. Il est tombé. Qu'est-ce que je risque de faire? D'aller, de le ramasser, et de le rentrer à la maison. Donc je vais transgresser un issur de Horaïta. Donc il dit pourquoi c'est autorisé à ce moment-là? Il dit si tu dis maintenant que la corniche, elle ne donne pas sur un reshut harabim, elle donne sur un reshut hayahid. Il dit donc c'est pshita, c'est évident. Qu'est-ce que la Mishnah vient nous apprendre? Yahid hayahid, il n'y a rien de particulier. Alors de quoi on parle ce zizou? Il est Amar, Abaye, il dit Léolam de mafik les reshut harabim. Il dit non, en vérité, ce ziz-là, cette corniche, elle donne sur le domaine public. Il dit, tu vas me poser la question, peut-être qu'on craint que s'il fait tomber l'objet, il va aller le ramasser et le ramener. Il dit non, ici il faut enseigner, on parle de quoi?
kelim anishbarim, des objets qui, non, pas déjà cassés, qui se cassent, qui sont cassables. Donc, à partir du moment où ils sont, si je mets un verre, et s'il tombe, je sais, c'est sûr qu'il va se casser, je ne vais pas aller chercher les morceaux. Si je mets un objet en fer, je sais que s'il tombe, il ne se casse pas. À ce moment-là, je peux craindre. Donc, qu'est-ce qui est autorisé? Uniquement de mettre des objets, anishbarim, qui peuvent se casser. C'est comme ça. On peut mettre devant la fenêtre. De quoi? On peut mettre sur la fenêtre. Mais tiens une corniche à la fenêtre. Par exemple, tu mets un pot de fleurs. Tu veux décorer. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Tu as besoin de place. Avec les une corniche. Tanya Nami Achi, il y a une baraïta qui va dans le même sens. Ziz chez Livne Ahalon, donc la corniche qui se trouve devant la fenêtre. Hayotze le Reshut Arabim qui sort dans le domaine public. Notnin alav ke'arot kosot kitoniot utzluchiyot. Donc on peut mettre là-bas des ke'arot, des plats, des verres, des assiettes, etc. Tout ce qui est brisable. Ou mishtamesh bechol lakotel ad asara hatartonim. Et on peut utiliser ce ziz-là, d'accord? On peut l'utiliser dans toute sa surface, d'accord? Tant qu'elle est au-dessus de Asarat Fahim du sol. C'est-à-dire, si elle est maintenant en deçà de Asarat Fahim du sol, tu n'as plus le droit, parce qu'en termes de ça de Asarat Fahim, c'est considéré l'espace, c'est considéré comme Reshut Arabim. Rappelez-vous, on a dit que le Reshut Arabim, il s'élève jusqu'à Asarat Fahim. Au-delà, c'est Mekom Patour. Ok? Maintenant, dans Asarat Fahim, si la ziz, si la corniche, elle est dans Asarat Fahim, à ce moment-là, c'est considéré comme Reshut Arabim, et donc je ne peux pas prendre et poser des affaires. C'est quoi qui tognote? Pardon? C'est quoi qui tognote? Qui tonne, c'est des verres. Des pichets, des verres. Celui-là, ça, on verra, on a ce mot-là, qui tonne chez le maïm. On dit, rappelle-toi le pirouche, qu'on dit quand il pleut pour Soukot. On dit c'est comme si le maître, il a jeté le verre d'eau à la face de son serviteur. Comme Akadosh Baruch Hu, il nous refuse l'accès à la souka, qui tonne chez le maïm. Ok, ça va? Autre chose? Non. On continue. C'est bon, on continue. Si maintenant il y a deux ziz, il y a deux corniches. Il y a une corniche, on va le voir, qui est au niveau de la fenêtre, et une corniche qui est dessous. Il dit donc s'il y a une corniche en dessous de la première corniche, mishtamesh bo, donc cette corniche qui est en dessous, on peut l'utiliser. Ou ba'elyon en mishtamesh bo ela keneged halono. Et tandis que la corniche qui est au niveau de la fenêtre, on ne peut utiliser uniquement la surface de la corniche qui est face à la fenêtre, à l'ouverture de la fenêtre. Ça veut dire sur les deux côtés, les bords, on ne peut pas utiliser. Ils disent maintenant, cet enseignement-là, Aïziz et Ridami, de comment c'est techniquement, comment ça marche? Comment il est en dessous? Alors, il y a deux, il y a une sur l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Le ziz qui est en haut, il est collé, il donne à la fenêtre. D'accord? C'est vraiment un. D'accord? Voilà. Et l'autre ziz, il est en dessous. On a dit, le ziz d'en dessous, d'après l'enseignement, on peut l'utiliser sur toute sa surface. Le ziz d'en haut, on ne peut utiliser uniquement que la surface qui donne sur la fenêtre. Et les bords qui ne donnent pas sur la fenêtre, qui sont collés au mur, on ne peut pas les utiliser. Dis pourquoi? De quoi on parle ici maintenant? Attendez, je reprends. Ziz et Ridame. Donc, quoi ça ressemble? Ideled be arba'a mekom patuhu va filu keneged halonona melo ishtamesh. Donc, il dit, si maintenant on parle d'une corniche qui a moins que 4 fahim de large, d'accord? Il dit à ce moment-là, comme elle est au-dessus de Asarat fahim du sol et qu'elle a moins que 4 fahim, elle a le statut de mekom patour. Et il dit à ce moment-là même, il dit même la partie qui est face à la fenêtre, lo ishtamesh, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Il dit ici, maintenant on parle de ziz qui a 4 tfahim sur la bekula à côté, sur toute la surface du mur.
Il dit, je peux utiliser pendant toute la surface, je peux l'utiliser. Donc, tout quand on parle ici, s'il y a moins que 3, c'est mes compatours, je ne peux pas même l'utiliser, même la partie qui est face à la fenêtre. Et s'il y a 4, pourquoi je ne peux pas utiliser? Je peux utiliser la totalité, il y a 4. C'est considéré comme un Reshut Yachid. Amar Abaye explique, dit, Tarton, de Id Be Arba'a, on parle dans un cas où la corniche du dessous, Id Be Arba'a, elle a 4 fahim de large. Ve'elion, Let Le Arba'a, et on parle de celle qui est au-dessus, elle n'a pas 4 fahim de large. Ve'halon Mashlimato Le Arba'a. Donc il dit, elle a, donc on a ici, regardez, on a le ziz, on a ici la corniche. Cette corniche-là, elle ne fait pas 4 fahim de large. Elle est juste face à la fenêtre. La fenêtre, maintenant, elle a un rebord à l'intérieur, l'épaisseur du mur. On a dit, si maintenant, avec l'épaisseur du mur, plus la corniche qui est accolée, ça fait 4. Il dit, on parle de cela. Donc, à ce moment-là, il y a 4 houes de la fenêtre jusqu'au bord. Donc, toute la fenêtre, toute la partie qui est face à la fenêtre, elle a combien? Elle a 4 fahim. Donc, c'est pour ça que je peux l'utiliser. Mais ceux qui sont sur les côtés, ils n'ont pas 4 puisqu'il n'y a pas le rebord de la fenêtre. Donc, ils ont moins que. Donc, c'est pour ça que les deux côtés, on ne peut pas les utiliser. Et on va considérer, je vais lui dire dans les mots, et on va considérer cette partie de la corniche qui est face à la fenêtre comme un mur, comme le trou, pardon, un trou qui donne sur un Reshut Yachid. Donc, on l'assimile au Reshut Yachid. Et donc, c'est pour ça que c'est autorisé. Je relis dans les mots. Les côtés, c'est quoi? Quel statut ils ont les côtés? Ils ont pas, c'est comme pas tour. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Je pourrais utiliser que la partie face qui donne sur la fenêtre, qui est l'ouverture. D'accord? Reprenons dans les mots tout ce que je viens de dire. Donc, on a dit Amar Abaye. Donc, Abaye dit Tarton de Id Be Arba. Donc, là, il dit celle qui est en bas, elle a 4. Ve'elion let le Arba. Et celle d'en haut, elle n'a pas 4. Ve'halon mashlim mato le Arba. Et donc, l'herba, donc la fenêtre, le bord de la fenêtre, il complète les 4. Keneged halon mishtamesh. Tout ce qui est face à la fenêtre, je peux l'utiliser. Dehore halon ou parce que ça a le statut comme si c'est le trou qui donne sur la fenêtre. Vehaigisa vedehaigisa assour. En revanche, les deux bords qui restent de la corniche qui donne sur la fenêtre, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas 4. Voilà, de ça on parle. OK? Mishnah, nouvelle Mishnah. Omed Adam Bereshut Yachid. Si un homme est debout, il est dans un domaine privé. Ou Metaltel Bereshut Harabim. Et qu'il déplace des objets dans le domaine public. Et il est chez lui à la fenêtre. D'accord? La fenêtre. Et il tend la main dehors et il déplace un objet. Il ne fait pas rentrer. Il est à la maison, dans un Reshut Yachid. Non, attends. C'est chez lui, pas obligatoirement. Tu peux avoir une fenêtre qui donne sur le Reshut Harabim, sur la rue. Mais on ne te parle pas de ça ici. On ne sait pas qui peut être. On te décrit une situation. La situation, elle est, si quelqu'un, il est Bereshut Yachid, quel que soit le Reshut Yachid, moi je t'ai pris l'exemple de la fenêtre de la maison, ça peut être autre chose. D'accord? Il est dans le Reshut Yachid. Imagine, il est sur une stèle qui fait 4 sur 4 sur un Asarat Fahim de haut dans le Reshut Harabim, c'est le Reshut Yachid. Et là-bas, Metaltel Bereshut Harabim, il déplace des objets dans le domaine public. Ou bien Bereshut Harabim, il est dans le Reshut Harabim, dans le domaine public. Ou Metaltel Bereshut Yachid, et il déplace des objets, il a rentré la main dans la maison, il déplace des objets dedans. C'est la première Mishnah de Ou Shabbat. Bilvad, il peut le faire. Ou Bilvad, mais à condition, Shelo Yotzi Chutz Me Arba Amot. Il ne faut pas, d'accord, qu'il les déplace dans le lieu où il se trouve plus que Arba Amot. D'accord? S'il est dehors, s'il est dedans, qu'il déplace dans les Reshut Harabim, il ne faut pas qu'il y ait Arba Amot. Comme si qu'il était dehors, quoi. Voilà, donc il n'a pas le droit. On va entrer dans le Gemara. Lo ya'amod adam bereshut yachid. Donc, une personne qui se trouve dans le domaine privé n'a pas le droit, veyashtin bereshut harabim, n'a pas le droit d'uriner dans le domaine public. Bereshut harabim, veyashtin bereshut yachid. Et s'il est dans le domaine public, il n'a pas le droit d'uriner du domaine public vers un domaine privé. Vechen lo yarok. Et également, il n'a pas le droit de cacher d'un domaine à un autre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, même Mishenitlash Roko Befiv, Lo Yealech Arba Amot Ad Shiaro. Il dit, même si quelqu'un
il a une remontée, on va dire, de crachat. Il a un crachat dans sa bouche. L'eau, on dit ça. Il a un crachat dans la bouche. Il n'a pas le droit de marcher Arba Amot, d'accord, avec ce crachat dans la bouche, jusqu'à il faut qu'il s'en débarrasse avant. D'accord, ça s'appelle aussi déplacer un objet. C'est comme ça, il faut faire attention aussi. On s'arrête ici, mais il faut faire attention aussi tout ce qu'on a dans la bouche. On ne sort pas avec dans le Reshut Harabim. Un chewing-gum, on ne peut pas déplacer dans le Reshut Harabim avec un chewing-gum. Faire attention. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen. Razak.